la femme, à mon sens, la chose la plus importante est ce qu'elle est et pas ce qu'elle fait. If not me, who? If not now, when? C'est la vérité, finalement. Si ça sonne faux, j'arrive pas à le faire. I realized that creativity grows out of everyday experiences more often than you might think, including letting go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Pénélope Cardera et vous écoutez le Journal intérieur. Il y a 10 ans, j'ai fait un burn-out. J'ai réalisé jour après jour, en écrivant et en dessinant dans mon journal intime, qu'il m'aidait à me reconstruire, à m'accepter et à trouver ma voie. Comment faire de son journal un outil de découverte de soi, de développement personnel et de créativité débridée. Voilà l'expérience que je vous propose de partager dans ce podcast. Dans chaque épisode, je dialogue avec des femmes qui vivent leur créativité au quotidien. Elles partagent avec vous leur journal intérieur, la forme qu'il prend, de la vidéo au collage en passant par le blog, mais aussi comment elles l'utilisent et quels bienfaits elles en retirent. J'espère que cela vous inspirera et vous aidera à libérer votre créativité. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Marlène Bouchard, aventurière en devenir. Bonjour Marlène, je suis très heureuse d'enregistrer cet épisode avec toi. Bonjour. Tu as 26 ans, tu viens de terminer tes études de management et tu t'apprêtes à partir pour un long voyage qui commencera par l'Australie. Exactement. Tu as commencé avec une forme un petit peu particulière de journal qui est le bullet journal. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ? Bien sûr. Alors en fait, le bullet journal, c'est un journal un peu particulier dans le sens où il a été inventé par un designer new-yorkais qui en fait se retrouvait lui-même avec des tas de carnets partout et il n'en pouvait plus. Du coup, il a décidé qu'il allait inventer une forme de carnet où tout serait dedans. C'est-à-dire que ça fait calendrier, agenda, journal intime, journal de liste, de tout ce qui fait un peu le quotidien. Et l'avantage en fait de ce journal-là, c'est qu'il est 100% personnalisable et donc en fait, il est forcément adapté aux besoins de celui qui le tient. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous besoin de suivre la même chose, on n'a pas tous envie d'écrire la même chose, et donc en fait on le personnalise de A à Z, et voilà, c'est vraiment le journal total en fait. Ouais, c'est un instrument à la fois du quotidien et aussi de créativité. Exactement. Et en plus, voilà, on peut faire une forme très, j'allais dire épurée, très simple. Et puis il y a des bullets de journal qui sont des œuvres d'art à part entière parce que des fois, juste son calendrier, on a envie de le décorer et de passer une heure à faire de la peinture dessus. Génial. Hein. Alors dis-moi, est-ce que tu peux nous dire quand et dans quel contexte tu as démarré donc ce bullet journal ? Alors, je l'ai démarré un 1er janvier. C'est pas très original. Les bonnes résolutions du 1er janvier. Exactement. C'est-à-dire que j'avais passé une année éprouvante, vraiment extrêmement difficile, et en fait vraiment un 1er janvier, une envie de tout redémarrer, une envie de dire stop. Voilà. Là, ça fait 25 ans que ça me convient pas. Je vais redémarrer à zéro et je vais m'aider parce que je pense que voilà, il faut s'auto-nourrir aussi un petit peu. Et j'ai dit bon, maintenant ça suffit. J'en ai marre d'en avoir marre. Je me prends en main et je vais voir comment dire ce qui m'arrive. Je vais voir où j'en suis et ça va m'aider. Ça va être mon journal de bord. Et comment tu as trouvé cette forme de particulière du bullet journal ? Réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui cartonne un peu en ce moment sur les différents réseaux parce que justement ça a un aspect développement personnel qui aide beaucoup ceux qui le font et une partie aussi très artistique. Donc à partir du moment où on s'intéresse un peu à ça, où on commence à suivre des comptes de développement personnel, on tombe forcément dessus et voilà, quand on s'intéresse à ce thème-là, c'est inévitable le bullet journal. Donc du coup, si tu devais donner un conseil, c'est juste on tape sur les réseaux sociaux, sur Internet, bullet journal, et on trouve plein de modèles. Plein de vidéos YouTube, de gens qui vont vous expliquer ce que c'est le concept, les différentes formes que vous pouvez faire, suivant vos besoins. C'est plus besoin d'un agenda, plus besoin d'un journal intime, etc. Il y en a, ça foisonne, il y en a tous les jours, vous allez avoir des nouvelles idées.
Et concrètement, c'est un carnet écrit, toi, que tu tiens ? Oui, tout à fait. La forme digitalisée, moi, ça me correspond pas trop parce que justement, ça, je sais pas trop pourquoi, j'aurais du mal à expliquer, mais je trouve que ça manque un peu d'intensité, ça manque un peu de corps. Quand je digitalise, j'ai l'impression que ce que je pose est moins vrai et moins a moins de poids. Donc en fait, moi, c'est vraiment écrit. Il y a une forme d'engagement aussi Oui. quand tu écris les choses à la main. Et aussi, comme c'est plus long à écrire, je pense que ça se digère un peu plus aussi au moment de l'écriture que le digital où tout va extrêmement vite. Voilà, l'écrire, c'est plus long et puis justement, ça peut laisser place à d'autres formes d'art, la calligraphie, l'aquarelle, la peinture, etc., qu'on peut pas forcément faire sur un document Word. Et qu'est-ce que le journal a changé dans ta vie ? Quels sont les bénéfices que tu en retires au quotidien ? Alors moi je dirais que l'aspect qui m'a le plus marqué est très vite. J'ai pas mis 6 mois à m'en rendre compte. C'est vraiment au bout de 2-3 mois, j'ai réalisé que ce qui était le plus impactant, c'était l'aspect capsule temporelle. C'est-à-dire que tout à poser, tout écrire et laisser une trace, ça permet à un moment où on fait un petit peu le bilan, où on a envie un peu de se dire, prendre un peu de recul, on regarde ce qu'on a fait et on se rend compte qu'on a accompli des choses, on se rend compte qu'on a évolué, on se rend compte de tout ça et si jamais on le fait pas, on s'en rend pas forcément compte. Les jours passent très vite. En plus, comme on a des vies, j'allais dire très chargées, très remplies, où c'est vraiment métro boulot dodo, on a l'impression quand on fait le bilan de notre mois, de notre année, d'avoir rien accompli. Et c'est pas vrai. Et voilà, cet aspect capsule temporelle où en fait c'est un peu le moi du passé qui envoie des bonnes ondes au mois à venir, exactement. De tout ce qu'on a accompli déjà, qui est une bonne chose, des fois un peu de se rendre compte de tout ce qu'on a fait, qu'on oublie, et des choses où on doit apprendre, des choses qu'on a manquées, des choses où ça s'est pas bien passé, et ben là on se dit bah voilà, ça s'est pas bien passé, il faudra que je travaille là-dessus, etc. Et puis voilà, prendre du recul sur soi en fait. Et donc ça suppose quelque part que tu relis les pages du journal que tu as écrit au bout d'une semaine ou un mois et que tu constates toute l'évolution en fait que tu as pu mener depuis le moment où tu as écrit ça dans ton journal. Alors ça, je pense que c'est facilité par l'aspect justement bullet journal qui est, alors pour le mien en tout cas, c'est vraiment fait par moi. Et en fait, je me suis fait des pages où volontairement, c'était très facile de revenir et de lire, j'allais dire, l'essence même de la positivité. C'est-à-dire, je me suis fait des pages avec écrit chaque jour. J'ai de la gratitude pour ça, quoi. Merci à mes amis d'être avec moi, ou je sais pas, un film que j'aurais adoré, un repas que j'aurais partagé, des choses comme ça. Je me suis fait des pages où c'est très très facile de revenir et de relire et d'avoir en quelques secondes toute cette bonne énergie à mémoriser, je dirais. Et tu parles de ça, je trouve ça génial effectivement de tout le côté positif de ce qu'on peut engranger et sur lequel on peut avoir de la gratitude. Est-ce que tu, à l'inverse, tu notes aussi dedans tout ce que tu reportes à plus tard, tout ce dont tu as tendance à te plaindre et qui sont souvent des choses récurrentes. Tu parlais métro boulot dodo, clairement les rythmes, la fatigue, c'est souvent des choses dont on se plaint de manière récurrente. Est-ce que tu fais ça aussi ? Aussi, oui, parce qu'en fait, justement, dans l'avantage du bullet journal, c'est que vous allez avoir un petit peu une page dédiée à quelque chose. Donc moi, j'essaye de commencer un mois avec une citation un peu inspirante, en me disant, voilà, ça peut varier un peu des thèmes, mais voilà, une citation pour me dire, allez, on continue le mouvement, etc. Et bien faire passer d'un mois à l'autre. Ce mois-ci, j'ai beaucoup reporté tout ce que j'avais prévu, ou j'ai beaucoup annulé les rendez-vous avec mes amis, des choses comme ça, en me disant, voilà, ça, il faut le retravailler. Et en fait, voilà, faut pas voir ça comme des points négatifs, mais vraiment, les points positifs, je les garde et je les savoure, et les points d'évolution, j'essaye de garder la motivation et de pousser plus loin l'effort, quoi. Alors, est-ce qu'il y aurait des synchronicités
des anecdotes que tu voudrais partager avec nous entre ce que tu as pu écrire, noter dans ton journal et des événements concrets dans la vie qui te seraient arrivés, des rencontres par exemple. Voilà, c'est ce que j'appelle des synchronicités. Alors je dirais que le plus grand lien qu'on pourrait faire, c'est justement cette décision de partir à l'autre bout du monde, parce que à force d'écrire voilà dans mon journal qu'il fallait aller au bout de au bout de ses décisions, qu'il fallait arrêter d'avoir peur, qu'il fallait arrêter de vivre dans, j'allais dire, l'angoisse de la sécurité, du regard des autres, des choses comme ça. Ce voyage pour moi c'est la continuité de cette démarche-là, et je me dis peut-être même que si j'avais pas fait ce journal, j'aurais peut-être pas pris cette décision, je me serais peut-être pas rendu compte à quel point voilà, mon travail me satisfait pas forcément, que je suis pas forcément dans mon élément, même si voilà, j'ai essayé, c'est pas nécessairement mon truc, et qu'au contraire, quand je fais des voyages, il y a des choses que je ressens où je me dis là, ça vaut le coup de creuser, là je me sens tellement mieux dans d'autres éléments, je sais pas, au bord de l'océan ou des choses comme ça, je me sens tellement mieux que ça vaut le coup de creuser. Donc à la fois dans mon journal, j'ai vu que ce que je menais, c'était pas forcément ce qui me correspondait, et qu'il y avait des petits indices, comme ça, des petits indices parsemés, où ça valait le coup de creuser et de continuer. Donc en fait, ça t'a, je dirais, donné accès à ton être intérieur, on peut dire ça comme ça. Complètement. Et du coup, tu as appris à écouter ce qui t'était donné en fait en termes de messages. Tout à fait. Et puis après, tu as eu des éléments qui sont arrivés. Peut-être, on parlait tout à l'heure avant l'enregistrement d'un processus, ou enfin d'un quelque chose qui te permet de partir en voyage pendant un an dans un pays. Tout à fait, le programme vacances-travail. Voilà, le PVT permet en fait aux gens qui ont moins de 30 ans de partir avec un visa qui leur permet de travailler dans le pays de leur destination. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui partent, ils font des petits boulots pendant une semaine, un mois, quelque chose comme ça. Et ensuite, hop, on part et on découvre en fait tout le pays. Et ça permet de vraiment voyager, et puis même de se mettre à l'aventure, quoi, parce qu'au bout d'un moment il faut que jeunesse se fasse aussi, donc il faut se faire violence, et il faut sortir de cette logique de grande sécurité et de comment on pourrait dire, de performance. C'est exactement ça, où j'ai l'impression qu'on nous apprend à mener notre vie un peu comme une entreprise, c'est-à-dire que il faut être toujours extrêmement performant, extrêmement rentable, extrêmement dans tout, et on n'est pas énormément dans le ressenti, dans l'intériorité, dans les choses comme ça. On nous apprend pas à nous connaître. Donc à suggérer dans les programmes de l'éducation nationale. Exactement. Méditation et connexion à soi. Connexion à soi, exactement. Ça me paraît très important. Donc la découverte de ce programme un petit peu particulier, c'est aussi une synchronicité liée au journal, concrètement. Tout à fait, voilà, je suis partie en vacances, là je suis tombée vraiment amoureuse de l'océan, et je l'ai senti dans mon journal, je sentais que ce que j'écrivais, c'était tellement plus intense que ce que je pouvais écrire les semaines d'avant, où je racontais que j'allais au cinéma avec mes amis, que je prenais des verres, des choses comme ça, voilà. Et là j'ai senti que ce que je posais sur le papier, c'était vraiment autre chose, on parlait d'autre chose. Et quand on pose ça et qu'on se dit, là, effectivement, on est passé à un autre niveau, ça vaut le coup de creuser, ça permet, voilà, de faire ce point et de se dire, cette fois, j'ai trouvé le chemin à parcourir. Il y a autre chose dans ce que tu viens de dire que je trouve intéressant, c'est le fait de ne pas hésiter à décrire dans son journal le quotidien, les petites choses. J'ai été boire un verre avec mes amis, j'ai été voir tel film, en se disant, en ne jugeant pas en fait ce que l'on écrit pour sa qualité littéraire ou voilà, il faut vraiment être dans l'absence de jugement parce que c'est parfois effectivement dans le fil de sa pensée des petites choses qu'on peut décrire du quotidien qu'on va avoir accès à des choses beaucoup plus profondes. Exactement. Et puis un peu se défaire, je dirais, de l'auto-jugement qui est déjà tellement lourd que s'il y a bien un endroit où on fait pas de jugement sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur tout le fond, la forme, c'est quand même bien son journal. Parce que, je veux dire, du jugement, il y en a assez dans tout le reste de ses activités. On va pas en plus en rajouter, au cœur de notre intimité. Juste pour rebondir là-dessus, est-ce que ton journal, c'est quelque chose que tu partages ou que tu gardes pour toi ?
J'aurais beaucoup de mal à le partager. Alors autant quand je fais des jolis dessins, des choses comme ça, de la calligraphie où je suis assez contente, voilà. Mais pour ce qui est vraiment du contenu, là j'aurais beaucoup plus de mal à le partager parce que c'est tellement intérieur que je vois pas comment un regard externe pourrait le voir comme moi je le vois. Et donc du coup, si jamais c'est positif, je suis pas sûre que ça m'apporterait quelque chose. Et si jamais c'est négatif, c'est vraiment mon intériorité qui serait attaquée. Donc c'est vraiment un travail, j'allais dire, d'autothérapie. C'est de moi à moi, on enlève le reste et on essaye de se construire. Et concrètement, comment tu l'intègres ce temps ? Tu parlais tout à l'heure de capsule temporelle. Comment tu l'intègres dans ton quotidien ? Alors, dans le sens où au moment où je le remplis ou au moment où je le relis plutôt ? Les deux. Les deux. Alors, justement, chaque mois, je refais un petit peu mes pages. Donc, je fais mes pages de calendrier, je fais mes pages de semaine, mes pages de gratitude, de choses comme ça. Ensuite, je me fixe des objectifs pour le mois à venir en me disant, voilà, ce mois-ci, j'ai envie de faire, lire plus de livres, faire plus de sport, des choses comme ça, des petits objectifs. Et chaque soir, j'écris le petit bilan de ma journée et ça me prend littéralement, je pense, 2 minutes. Et j'essaye de mettre dans ma liste, voilà, aujourd'hui j'ai aimé ci, j'ai aimé ça, aujourd'hui ça c'était pas top, là il va peut-être falloir faire un peu d'effort. Et tous les jours un tout petit peu, à la fin de la semaine un petit bilan pour passer à la semaine d'après. Et en fin de mois, essayer de vraiment faire le bilan en me disant voilà, ça fait déjà 1 mois, c'est beaucoup quand même en termes de temps investi. Est-ce que j'ai avancé ? Est-ce que j'ai stagné ? Et pourquoi, surtout, si on stagne, pourquoi ? Est-ce que peut-être je me suis trompée d'objectif ? Est-ce que j'ai été trop ambitieuse ? Est-ce que j'ai été trop ambitieuse, exactement ? Parce qu'au début, on a envie, quand on commence un 1er janvier, on a envie de changer déplacer des montagnes, hein. Et on se rend compte que le temps passe très vite et il vaut mieux faire plein de petits objectifs qu'on arrive au fur et à mesure à atteindre et se rebooster, des choses comme ça, plutôt que d'entrée de jeu attaquer la montagne et se décourager peut-être. Du coup, ce qu'on peut partager aussi peut-être, c'est que au final, c'est pas la peine de se dire j'ai besoin d'1 heure tous les jours. Non. Parce qu'il y a des jours où on aura envie d'écrire 10 pages. Parce qu'il nous sera arrivé des choses très intenses. Et il y a des jours où on n'aura même pas envie d'écrire. On aura écrit boulot ok, film ok, et voilà. Il faut absolument pas se mettre la pression là-dessus, sur un nombre de lignes, une périodicité, tout ça. Non. Il y aura des jours, de toute façon, on le sent bien, qu'il y a des jours plus intenses que d'autres. Et du coup, il faut que le journal respire ça aussi. Ça vaut pas le coup de le remplir. Pour le remplir. Pour le remplir, pour le principe, ça vaut pas le coup. Et est-ce que le journal t'a mené à d'autres formes de créativité ? Tu parlais de calligraphie, de peinture. Alors moi, c'est vraiment la calligraphie qui ressortirait le plus parce que d'entrée de jeu, quand on commence à faire un journal, on a envie de faire quelque chose d'assez joli. Hein. Même si c'est épuré, ça peut être très 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 joli. Voilà, la calligraphie, c'est à titre personnel, ça me détend énormément. Mais je dirais que ça m'a aussi apporté un petit peu de, comment on pourrait dire, voilà, de bienveillance sur la création. C'est-à-dire que je vois les premières pages de mon bullet journal, ça se voit que c'est des pages de test. Ça se voit que je débute, que je tâte, que j'essaie de voir ce qui me plaît. Et dans l'évolution du journal, on voit que ça devient quelque chose de plus en plus, j'allais dire, abouti. Et donc on devient un petit peu calligraphe, un petit peu designer, un petit peu tout ça. Mais quand on puise dans cette inspiration, on n'a pas envie de faire que du journal. On se met à avoir envie de faire de la photo, de la musique, de l'écriture, peut-être même ailleurs, je sais pas, de textes musicaux, des choses comme ça. Pas forcément que dans le journal. Ça peut être juste un tremplin en se disant, allez, ce mois-ci, j'y vais, je fais à fond de la musique. C'est pas forcément toujours, j'allais dire, écrit. Alors, il y a une question qui est liée à la grande écrivaine, je sais pas ce qu'on dit d'ailleurs, Virginia Woolf, qui est la notion d'espace à soi, qui est important pour que la femme puisse exprimer toute sa créativité.
Est-ce que toi, tu disposes d'un espace à toi, justement, où tu peux exprimer cette créativité? Alors déjà, le journal en lui-même, puisque c'est comme c'est des messages de moi à moi, j'essaye de vraiment être dans cette créativité bienveillante et de me dire, bah voilà, ma créativité a évolué de telle sorte. Après, j'ai appris un petit peu à être tolérante envers moi et à me dire, bah voilà, si les réseaux sociaux ça me fait plaisir, et tant pis qu'on dise de moi que je suis égocentrique ou que je poste que des choses sur moi ou que j'essaie de faire des leçons, des choses comme ça, tant pis, puisque c'est aussi ma vitrine. Le principe d'un réseau social, c'est d'être sa vitrine un peu numérique. Et à titre personnel, voilà, j'aime beaucoup les réseaux sociaux, typiquement de photos, de choses comme ça, parce que je trouve que ça fait aussi le travail de capsule temporelle. Quand on parcourt ces photos, on se dit bah oui, c'est vrai que je suis allée là, c'est vrai que j'ai fait ci, c'est vrai que je suis passée de ça à ça, et on voit son évolution quand on remonte son journal. Donc quelque part, c'est un espace à toi, mais que tu partages quand même en partie sur les choses que tu penses être pertinente de partager avec les autres. Exactement. Il y a des choses où on se dit, si ça plaît pas, tant pis. Si moi ça me plaît, j'ai envie que ce soit ma vitrine. C'est pas grave si ça plaît pas. Alors que je dirais les choses plus intimes, plus profondes, peut-être plus intenses aussi. Hein. Peut-être que la partie réseaux sociaux, c'est la partie plus légère, plus artistique dans le sens acceptable du terme, et que vraiment dans la partie journal, ça va être beaucoup plus de l'introspection. Il y a une question que j'ai envie de te poser maintenant que je vais poser à l'ensemble des personnes que je vais interroger, qui est qu'est-ce que ça signifie pour toi le journal intérieur? Pour moi, c'est vraiment, je dirais, le journal de bord de son évolution. Parce que c'est très facile de passer à côté de ça. C'est très facile d'oublier d'où on vient. C'est très facile d'oublier tout ce qu'on a parcouru. Et en fait, pour moi, c'est un peu le jardin de de la bienveillance et de la gratitude. Waouh! C'est beau, hein. C'est-à-dire que on va ancrer ce dont on va devoir se souvenir en se disant, ça un jour ça va me resservir, ça un jour il faudra que je m'en souvienne parce qu'on sera dans le creux de la vague et on aura besoin de reprendre cette énergie et puiser dans son propre passé. On se dit mais si j'ai survécu à ça, si j'ai réussi à faire ça, mais je peux tout faire. Donc c'est c'est faire un peu la paix avec soi déjà, dans ce regard bienveillant, et ensuite arrêter d'avoir peur et construire toutes ces choses qu'on sent. Voilà, on sent qu'il y a des choses vers lesquelles on tend, et on s'en rendrait pas forcément compte si jamais on les posait pas sur le papier et qu'on voyait qu'il y a des répétitions. On se dit quand même, je sais pas, quand même la musique ça revient toutes les semaines, j'en parle et pourtant je m'y mets jamais. Allez, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. C'est vraiment, c'est presque une auto enquête en fait. C'est à travers ce qui sort de nous quand on écrit spontanément, il y a des pistes. Et il y a des pistes qui, à mon avis, valent le coup d'être suivies. Des fils à tirer. Et des fils à tirer, c'est exactement ça. Et on se laisse des indices nous-mêmes quand on écrit sur nous. Et voilà, on arrête d'oublier, de laisser passer le temps et de se dire, j'ai 30 ans, ça fait 10 ans que j'ai envie de faire de la musique, je l'ai jamais fait. Moi, à mon avis, c'est vraiment un catalyseur, ça fait gagner du temps sur la connaissance de soi, en fait. Et justement, en parlant de connaissance de soi, pour toi, quel est le lien entre spiritualité, c'est un mot qu'on emploie de plus en plus, et la créativité qu'on peut exprimer dans le journal? Alors, en réfléchissant à cette question, si j'ai une image qui m'est venue, pour moi, c'est un peu les deux jambes du même corps. C'est-à-dire que ce sont deux choses certes différentes, mais qui s'alimentent l'une l'autre. C'est-à-dire que comment dire, si jamais l'une avance, il faut que l'autre continue d'avancer comme des jambes en fait. Si vous avancez que la jambe droite et que la jambe gauche ne fait rien, vous allez stagner. Donc cette spiritualité, elle va nourrir la créativité, puisqu'en se connaissant mieux, je pense qu'on crée des choses qui nous correspondent plus. Et en même temps, en créant, au fur et à mesure, on s'améliore, etc. On découvre.
on enrichit aussi notre esprit en se disant, voilà, je suis capable de faire des choses que j'aurais jamais imaginées aussi. Donc c'est vraiment, à mon avis, deux vases communicants. Et juste une dernière question pour terminer. Est-ce que tu aurais des conseils ou des sources d'inspiration à partager avec nous, des livres, des petits pratiques, des rituels que tu fais le matin? Des choses comme ça. Ouais. Alors moi, un rituel qui a vraiment changé ma vie en plus du bullet journal, c'est ce qu'on appelle le Miracle Morning. C'est un livre, c'est un best-seller. Hein. Franchement, je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler. En fait, le fait de se lever très tôt et de consacrer du temps à soi et justement à cette intériorité. Ce que l'auteur conseille, c'est de faire, pendant la première heure où on se lève, on médite, on s'étire, on fait un peu de sport et en fait, tout ça, ça va nous éveiller et on se rend compte que pendant les premières heures de la journée, on peut abattre une quantité de travail, pas forcément dans le sens pécunier du terme, hein, mais on peut accomplir énormément de choses dans ces premières heures-là, tellement l'énergie y est forte et vraiment arrêter de me lever une demi-heure avant de partir et d'être toujours dans la limite et consacrer du temps à soi. Vraiment, moi, ça a changé ma vie, quoi. Ça donne de l'énergie aussi pour affronter le reste de la journée. Complètement, parce qu'on se dit que si jamais on a déjà accompli tant de choses alors qu'il est même pas 8 heures, on se dit mais on a peur de rien, on n'a plus aucune limite, on se dit mais tout est faisable, on arrête de traîner, de se dire que tout est dur, tout est compliqué, que la vie qu'on rêve elle est faite pour les autres. Non, on a l'énergie de déplacer des montagnes. Et si vraiment j'avais un dernier conseil à donner, c'est de cultiver la bienveillance envers soi. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque énormément dans notre société. Alors après, c'est peut-être la société occidentale qui est comme ça. Mais je trouve qu'on culpabilise beaucoup les gens qui se recentrent sur eux. C'est pas nécessairement de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas du narcissisme. C'est important d'être en paix avec soi pour être en paix avec les autres et vraiment ce chemin-là il faut le prendre, je pense, et arrêter d'être tellement dur avec soi dans cette société très très exigeante, faire preuve un peu de bienveillance envers soi en cristallisant le positif qui nous arrive et en faisant ce que j'appelle ce bassin de positivité où de temps en temps on va piocher parce que ça fait tellement de bien de puiser dans le positif quand des fois on est un petit peu dans le creux de la vague. L'amour de soi pour pouvoir accéder à l'amour des autres. Exactement. Qu'on aurait du mal à accepter que quelqu'un d'autre nous aime si nous-mêmes on n'est pas en paix avec nous. Donc c'est pour nous, c'est pour les autres, c'est pour tout le monde. Superbe message. Merci beaucoup Marlène. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci infiniment à Marlène pour sa confiance et son accueil. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec vos proches. Vous pouvez aussi écouter les autres épisodes et me suivre sur Instagram @journalintérieur. Merci beaucoup pour votre écoute et à très très bientôt.